Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour plein d'actualités qui vont arriver sur Brawl Stars. J'ai trouvé plein de petits trucs croustillants concernant les prochaines mises à jour, concernant des talks, concernant Brawl Stars. Bref, il y a vraiment plein de choses. Cette fois-ci c'est une bonne actu et c'est grave cool parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant d'actu sur une vidéo comme ça. Ça fait plaisir. En même temps c'est logique, j'ai envie de vous dire, c'est bientôt l'arrivée d'une nouvelle saison et donc la fin de cette saison et d'une collaboration. Donc normal qu'il y a des choses à dire. Comme d'habitude, un énorme merci à tous ceux qui mettent le code Pereado sur Brawl Stars, les autres jeux Supercell, etc. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Vous êtes vraiment des gros boss. Et sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements. Et je vous souhaite bien évidemment une bonne vidéo. Comme à notre habitude, et depuis tant d'années, nous voilà sur le compte de Brawl Stars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Nous avons eu justement une petite maintenance hier. Comme vous pouvez voir, nous entrons en maintenance pour corriger les problèmes suivants. Il y avait un bug avec l'attaque principale d'Angelo. En fait, son hypercharge, quand elle était active, en fait, ça perd les effets de dégâts sur la durée. Du coup, c'était pas au même niveau que l'hypercharge, donc forcément, c'était comme une sorte de nerf. Il y avait également Mina qui ne guérit pas de son pouvoir étoile, donc ça, je vous en ai parlé, c'était le second Star Power. Quand il était activé, ça ne guérissait pas comme normalement le second Star Power. En gros, il était inutile. Et surtout, ça ne marchait pas juste avec deux skins. C'était skin chroma de Mina. Donc pareil, au moins ça s'est changé. Il n'y a plus de bugs. La description du super de Mina indique par erreur durée au lieu de dégâts. Donc tout ça, c'est bien réglé. Et ce qui fait plaisir, c'est que comme il y a une petite maintenance, comme d'habitude, Brawl Stars nous offre à chaque fois des petits cadeaux. Bon, c'est 5 rails, mais ça fait plaisir. Petite maintenance égale cadeau. C'est toujours ça de prix. Pour rappel également, il y avait des rails à remporter. N'hésitez pas à aller sur l'ancienne vidéo, sur la dernière, bref, où il y a marqué récompense, rails, etc. Vous cliquez, vous allez directement dans le message épinglé, vous prenez vos rails, et puis basta, pas besoin de regarder la vidéo, je ne sais trop quoi. Juste, vous prenez vos rails. Si vous n'avez pas récupéré, c'était 20 rails. N'oubliez pas. On a eu également l'événement hypercharge. Là, c'est actuel. Et faites attention, c'est jusqu'au 2 octobre. Donc faites-le bien, il y a une hypercharge à remporter. Il y a juste 10 fois à activer, il me semble, une hypercharge, quelque chose comme ça, ou 10 fois à remporter. Bref, faites-le bien, vous avez une hypercharge Star Drop à récupérer, donc c'est un peu aléatoire, mais au moins c'est gratuit. Et on a également les skins Brawl Academy qui sont désormais disponibles dans la boutique. Bon, il y a le Barley qui est beaucoup trop stylé, que j'ai fait remporter à quand même 7 personnes. Donc gros GG à eux, je les ai tous contactés. Chester et Penny qui sont présents. Il me semble que j'en ai encore un à faire gagner de bar tabac. C'est pour ça, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je pense que je le ferai gagner sur le Discord pour le coup, ça sera plus simple. Au moins, peut-être ça vous évite de le payer ou quoi que ce soit. Bref, code Pereado aussi. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, puisque pareil, il y a eu quand même pas mal de petites actus. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça, il y a encore plein de choses. L'événement Subway Surfer se termine dans moins de 2 jours. C'est ça qui est intéressant. Alors là, on a quand même pas mal de choses qui sont cool à savoir. Jake, Holly, Tricky Janet et Frank Byron seront limités dans le temps. Donc si vous avez ces 3 skins là, c'est très bien. C'est des skins rares puisque c'est la collaboration avec Subway Surfer. Les autres ne sont pas en collaboration. C'est des skins avec l'environnement Subway Surfer mais ne sont pas en collaboration. Ça veut dire que tous ces skins là, ils sont limités dans le temps et seront occasionnellement disponibles jusqu'en janvier 2027. Après janvier 2027, ces skins disparaîtront. Donc soit tu les as maintenant, c'est bénéfique pour toi, soit si tu ne les as pas, après janvier 2027, plus personne pourra les avoir. Par contre, bien évidemment, ils ressortiront de temps en autre, mais ça sera avec de l'argent réel. DJ Poco sera disponible dans la boutique de temps en temps, donc lui, il n'y a pas de collaboration ou quoi que ce soit, donc ça va durer même après 2027, on pourra l'obtenir. Ça sera en gemme, certainement. Quant à justement Hank, Léon, les skins graffiti, etc., ils seront dans le catalogue après l'événement. Donc si tu les as pas, tu pourras toujours les payer. Mais bon, c'est un skin mythique, Hank, donc autant l'avoir maintenant, c'est toujours bénéf. Mais c'est super intéressant de savoir que ces 3 skins, si tu les as, c'est super bien. On a aussi quelques petites infos assez intéressantes. Il y a eu un changement dans la rotation avec la dernière maintenance. Avec la maintenance d'aujourd'hui, donc c'était d'hier tout simplement, tous les modes ont maintenant des calendriers différents pour leur changement de cartes et de mode de jeu. Nous revenons donc ce qui a été avant la mise à jour, parce qu'à l'époque, toutes les cartes changeaient en même temps. Donc directement. Là au moins, tout ne change pas en même temps et on peut jouer un peu à droite, à gauche, etc. Et ça veut dire aussi que les modificateurs dans 2 jours disparaîtront et on pourra jouer un peu où on veut sans ces modificateurs. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, au moins je ferai un retour à Supercell si vous trouvez ça bien au niveau de la rotation ou justement c'était mieux qu'avant ou tout changeait en même temps. Je pense que c'est pas si mal que ça, au moins t'as le temps de voir les maps, voir ceux qui t'intéressent un peu et si ça change, tu passes sur un autre truc qui était déjà au cours de la map. Au moins tout change pas en même temps et t'es pas surpris entre guillemets. Donc au niveau de l'événement de l'hypercharge, comme ça je reviens dessus, au moins ça permet juste de bien confirmer, c'est bien 10 batailles gagnées, vous avez ça, franchement c'est assez rapide, c'est en survivant solo, alors oui il y a des modificateurs etc, mais c'est plutôt rapide, n'oubliez surtout pas de le faire. Franchement c'est une hypercharge, c'est 5000 or gratos comme ça fait plaisir. Au niveau des skins honnêtement, ouais ils vont pas durer longtemps, mais le bar tabac est largement mieux quand même. Quand tu vois le Chester ou même la Penny,
ils sont quand même beaucoup moins jolis. Bartaba est super sympa. Honnêtement, je partirais sur lui, surtout que c'est le même prix des trois. Mais celui-là, top 1 direct, il est vraiment sympa. On a également Mina qui est sorti aussi sur la route Star. Vous pouvez l'avoir pour 1900 crédits ou 349 gemmes. N'oubliez pas, ceux qui ont encore leur Brawl Pass, ne prenez pas les crédits. Vraiment, économisez tout. Comme ça, à la fin du Brawl Pass, tout se récupère et vous pouvez débloquer un brawler gratuitement. En tout cas, si vous avez tous les brawlers. Donc, ne récupérez pas les crédits si vous voulez absolument Mina. Maintenant, si vous avez encore des brawlers à débloquer, bien évidemment, vous pouvez les prendre. Mais concernant Mina, ne les prenez pas si vous la voulez absolument. Ça, c'est quand même quelque chose à savoir. Et du coup, si vous n'avez pas eu vos fameuses boîtes, etc., vous n'avez pas réussi, bon, vous pouvez débloquer Mina de cette manière. Au moins, vous avez eu des boîtes, vous avez eu des récompenses, c'est toujours ça. L'accès anticipé était cool. Maintenant, Mina sort officiellement. Maintenant, on va parler de ça aussi. J'en ai parlé en short, mais au moins, on va voir plus de détails et c'est quand même assez intéressant. On a eu un nouvel aperçu sur un skin hyper chargé. Lors de l'annonce du lieu et de la date de l'événement de Brawl Stars Championship en 2025, nous avons eu un aperçu d'un nouveau skin qui viendra dans le prochain Pro Pass. On peut voir, nous avons eu ces images. Donc ça, c'est l'image officielle. Et si on l'éclaircit, on voit ce skin-là vite fait. Donc si on met de la couleur, etc., qu'on accentue un peu toutes les modifications, on voit clairement le skin de Léon qui ressemble à ça. Un skin qui est juste magnifique pour le coup, un peu en mode tigré. Alors le problème de Léon, c'est justement qu'il est invisible avec son ulti. Donc comment on peut voir son hypercharge? C'est vraiment invisible. Alors l'avantage c'est que quand tu mets l'hypercharge, oui tu vas mettre son ulti en même temps. Donc là tu vas pas voir grand chose, tu vas voir la modification mais ça sera pas grand chose. Mais par contre quand il va perdre cette invisibilité, tu vas revoir que ça garde la même forme. Donc tu vas revoir ce skin là. Et c'est ça qui est plutôt cool. Maintenant, comment ça s'est passé? En fait, Brawl Stars, ils ont sorti un blog comme ça, le 26 septembre 2025, où ils disent les championnats du monde de Brawl Stars sont enfin révélés, et ça se passe à la DreamHack à Stockholm. On a les dates du 28 au 30 novembre, le lieu ici, et on peut voir même les tickets si tu veux les prendre. Concernant les tickets, c'est plutôt cool parce qu'il y a des offres assez intéressantes pour, par exemple, rester 3 jours. Bon, là, c'est en couronne, il faut faire la conversion en euros. On peut voir pour les 3 jours, ça fait 63 €. Donc, honnêtement, franchement, c'est assez raisonnable, surtout qu'il y a beaucoup de choses. C'est pas juste, il y a que du Brawl Stars. Non, là, c'est 3 jours complets, mais t'as tout le festival, t'as plein de choses dedans. Franchement, il y a quand même pas mal de choses. Donc, on va dire, franchement, ça va, c'est raisonnable. Maintenant, comme on est français, forcément, faut payer le voyage jusqu'en Finlande. C'est un autre débat, ça. Sinon, bien évidemment, comme la plupart des gens, on va le regarder sur Twitch. Ça, c'est vachement cool. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Ils disent, il y aura quoi de nouveau? On a un skin drop, donc un nouveau Ranked Pass, donc le fameux Pro Pass, avec un nouveau skin hyper chargé. C'est là, justement, où on a vu ce fameux skin de Léon. C'est juste splendide, franchement premier degré. On a du merch à édition limitée, un truc de Brawl Stars, etc. Je sais pas si ça sera vraiment ça, mais en soi, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. On peut voir les teams qui sont déjà qualifiés. Alors bien évidemment, il y aura les LCQ où il y aura 4 nouvelles équipes en plus de celles-ci qui seront directement qualifiées au World. Mais en tout cas, ceux qui sont qualifiés au World, on les voit déjà. Comme par hasard, il n'y a pas Crazy Raccoon, je pense que c'est le plus gros concurrent qui manque. Même s'il y a Totem qui n'y est pas, enfin il y en a quelques-uns non plus. Ça c'est très important à savoir parce que forcément je pense, il y en a parmi vous qui veulent venir. Ils nous disent, allez sur cette vidéo là et il faut mettre 2 hashtags. N'oubliez pas de le faire, en vrai je pense que, on sait jamais si vous avez une chance ou quoi que ce soit. Et tu vois, faut vraiment mettre ces trucs là, BS, enfin bref, vous avez capté les hashtags. Vraiment mettez ça et vous avez peut-être une chance de gagner. On sait jamais, n'oubliez pas de le faire. Personnellement, je l'ai pas fait, mais on sait jamais, il y a quand même 1600 participants. En vrai, pour avoir un prix comme ça vaut le coup de tenter, et si ça sera un français, je serai très heureux pour vous parce que ça sera un peu aussi grâce à moi. Donc n'oubliez pas, faites-le. Quand même hyper important de le faire. Bref, au moins vous avez toutes les instructions concernant ça. Maintenant passons, on a vu le fameux skin, toutes les choses intéressantes, mais là c'est encore plus croustillant. Parce qu'on va passer justement sur Franck. Alors Franck, vous savez, ça fait un très long moment qu'il n'était pas vraiment actif. Avant, il était hyper actif, il nous donnait plein de choses. Comme vous pouvez voir, on descend un tout petit peu, on tombe directement en mai et il donnait plus trop d'informations. Mais là, ça a commencé récemment avec quelques messages assez intéressants. Le tout premier, c'est juste ça. Bon, en soi, il commande juste je les adore, on s'en fout. Aussi, je n'ai pas posté depuis des lustres. On le sait, ça je vous l'ai dit. Mais c'est là où ça devient intéressant parce que justement, il parlait juste ici et il a répondu à quand même pas mal de questions. Et c'est là où c'est cool. On peut voir justement, il complète ce post-là en disant ceci. Désolé, je n'ai aucune idée de quand sera la suite de Time to Explain. On rappelle, Time to Explain, c'est une discussion de 3 heures avec des gens de Brawl Stars qui managent, qui font les mises à jour. Bref, au moins, on sait toutes les nouveautés. Et donc, ça parle souvent de Brawl Stars et plein de réponses aux questions les plus précieuses que l'on peut avoir. Il nous dit, malheureusement, on ne sait pas de quand aura Time to Explain. Normalement, c'était presque entre tous les Brawl Talk, il y a Time to Explain. Autant dire, ça n'a pas du tout été respecté. Mais bon, ça, c'est un fait, c'est pas grave. Nous, l'équipe, nous avons été préoccupés par autre chose. Nous comprenons que vous soyez curieux de savoir ce qui se passe et que vous ayez plein de questions. Donc, très intéressant, ils sont occupés par autre chose. Les mises à jour, c'est un fait, mais il y a peut-être autre chose en plus, et c'est là où ça devient intéressant. Oui, nous aimerions aborder nos projets à long terme à un moment donné, mais probablement plus tard cette année. Il faut également réfléchir davantage au format. Trop de gens pensent que les vidéos de feuilles de route
sont une garantie que les choses se dérouleront comme prévu, mais les choses évoluent assez rapidement comme vous l'avez constaté. Donc là, il fait référence à la fameuse vidéo feuille de route. Vous savez, c'est une route comme ça, il nous dit là en janvier 2026 il se passe ça, en juillet 2026 il se passe ça, etc. etc. C'est la fameuse vidéo, à chaque fois on la décortique pour savoir quelles seront les mises à jour. Par exemple, dans cette vidéo-là de l'année dernière, il nous disait qu'en novembre 2025, la mise à jour allait être globalement, pas uniquement sur ça, mais globalement, et surtout concentrée sur les matchs amicaux. Donc on verra bien si ça va être respecté ou non. Si c'est pas respecté, forcément, comme il nous dit, ça évolue. Mais c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait cette feuille de route et ils vont essayer de trouver une autre manière pour pouvoir la faire, pour nous dire, il devrait se passer ça, 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 dans les prochaines mises à jour. Donc c'est quand même quelque chose de hyper intéressant pour savoir dans quelle direction le jeu va, tout simplement. Le second semestre de cette année ne fait pas exception à ce stade. Notre feuille de route est plus ou moins superflue. En même temps, on a pu le voir, pas tout respecter, même pas du tout en soi. Nous essayons aussi d'être transparents que possible, mais lorsque nous, et souvent moi personnellement, recevons de la haine en retour, il faut se demander si ces feuilles de route classiques ont du sens, ou ce que nous devons changer peut mieux faire passer notre message. La réponse est devenue plus longue que prévu. En gros, forcément, ils se prennent pas mal de hate en disant « Oui, ça s'est pas passé », ils se font insulter parce que la mise à jour ne respecte pas ce qu'ils avaient dit à l'époque. Mais forcément, les choses changent, donc c'est assez compliqué. Et en tant que actu, forcément, quand tu annonces un truc qui n'est pas fait, tu fais très très vite insulter. Je vous assure, les messages, des fois, c'est choquant. Mais bon, bref, au moins, on a deux choses intéressantes. La feuille de route ne sortira pas en octobre. Donc, quand je parle de feuille de route, c'est ça, le futur de Brawl Stars en 2025. Donc, c'est vraiment la vidéo la plus intéressante qui existe. Et l'année dernière, elle était sortie le 16 octobre. Donc là, comme il nous dit, ça risque de ne pas sortir en octobre. Pareil pour les Time to Explain. Donc, pour rappel, c'est les vidéos comme ça, tu vois, 2h43, les choses comme ça. C'est des vidéos qui sont pas forcément énormément vues. En même temps, c'est pas fait pour être vu par tout le monde. Mais c'est plus en format podcast où ils discutent, etc. Mais c'est des trucs hyper intéressants. Ça ne va plus être fait, ou en tout cas ça va être fait différemment, et surtout on n'a pas de date. Donc ça reviendra, mais sous une autre forme plutôt. C'est vraiment ça la bonne réponse. Mais au moins tout ça c'est hyper intéressant. Donc là on a enfin un bon message intéressant sur le futur de Brawl Stars. On a quand même quelques petites choses assez intéressantes, comme par exemple ceci. Shelly sera-t-elle rappelée lors de la prochaine mise à jour? Il nous dit qui. Alors pourquoi il nous demande ça? En fait, Shelly, c'est un des brawlers qui n'a pas eu de skin depuis le plus longtemps. Il y en a quelques brawlers comme ça, mais Shelly fait partie du top 5 des brawlers qui n'ont pas eu de skin depuis le plus longtemps possible. Le dernier skin, il me semble, c'était Shelly Stellaire. Pour vous dire à quel point c'était longtemps, ça date de plus d'1 an. Donc c'est pour ça qu'il fait référence. Donc est-ce que Shelly va avoir un skin? En gros c'est ça sa question, en tout cas j'imagine. On a aussi quelques petites questions, il y a pas mal de réponses de Franck qui sont assez cool. Salut Franck, quelle est la vraie raison de la suppression des modes course de jetons, ou encore la balle aux prisonniers, donc le dodgeball, ou encore le wipeout? Surtout wipeout, vous le remettez en place puis vous le supprimez pour aucune raison. Et là il nous dit la vraie raison, on dirait une théorie du complot. En gros les modes sont largement renouvelés en fonction de la popularité, en essayant de garder les choses fraîches et les expériences occasionnelles. Donc en fait tous les jeux qui sont un peu en mode fun, ça disparaît, ça revient, ça disparaît, ça revient, ça sera jamais des modes permanents comme il nous dit. En tout cas pas jamais, mais c'est ce qu'on peut comprendre. Le but c'est d'essayer d'avoir des modes un peu temporaires comme ça qui peuvent être un peu cool. Juste histoire de changer. Pendant la saison d'octobre, forcément il y a des skins qui vont revenir. Vous pouvez voir un peu les prix. Attention, ce n'est pas des prix fixés, ce n'est pas officiel ou quoi que ce soit, mais c'est des prix qui potentiellement peuvent revenir. Au moins vous les avez. Il y a quand même quelques occasions qui sont assez intéressantes, notamment les skins Jean Marais ou encore le Squeak Phantom comme ça qui sont pas si chers que ça. Ça devrait potentiellement revenir à ce prix-là. Maintenant, il n'y a rien d'officiel. Même le Stus en tête, magnifique aussi. Il y a le Léon de cette façon. Léon Garou, loup blanc, magnifique aussi. Bref, ces skins-là devraient ressortir. Au moins, vous les avez. C'est des skins qui sont vachement cool. Maintenant, je vous vois venir. On n'a pas de date officielle. Juste, ça devrait revenir en octobre. C'est tout ce que l'on sait, c'est tout. On va parler aussi d'un fameux drama. Est-ce que vous vous souvenez de Elevate? Elevate, c'est cette fameuse équipe qui se dispute en Nord-Amérique et du coup qui sont été contre Tribe, etc., etc. Ils nous ont mis un long message comme ça en disant que malheureusement, ils étaient disqualifiés des championnats du monde. Oui, normalement, ils auraient dû aller aux championnats du monde, mais comme on peut voir, c'est avec le cœur brisé que nous annonçons que nous sommes disqualifiés des championnats du monde de Brawl Stars 2025. Comme on peut voir, il y a eu ce premier message officiel, donc ça c'est les admins du tournoi pour qualifié au championnat du monde. Elevate a donc été disqualifié des championnats et donc ça veut dire que STMN qui était qualifié au Last Chance Qualifier monte et vont aller directement au championnat du monde, donc n'ont plus besoin de faire les LCQ. Et Team Electros qui normalement étaient morts, ils étaient disqualifiés de partout, maintenant ils remplacent STMN au Last Chance Qualifier et donc se battront pour essayer d'avoir une place au World. Donc ça impacte quand même plusieurs choses. Maintenant, pourquoi ils sont disqualifiés? En fait, d'après le message de Spen ici, Elevate a tenté de modifier l'effectif après sa qualification pour la finale mondiale en essayant de récupérer l'un de ses joueurs d'origine, ce qui est interdit par le règlement. En gros, ils ont voulu changer un joueur et le remplacer par un autre qui était déjà là à l'époque qu'ils avaient viré.
Ça paraît bizarre. Justement, ce joueur qui a été exclu par Elevate, qui a été qualifié pour les Worlds, qui s'appelle Evex, s'est vu imposer sa participation en raison du règlement et a refusé de jouer avec l'équipe. Du coup, forcément, normalement, Elevate, il y a zéro souci, sauf que ce joueur décide de ne pas jouer avec cette équipe, donc il ne peut pas faire de changement et ils ont été éliminés, ce qui a finalement entraîné leur disqualification. Il y a eu tellement de choses compliquées tout au long du processus, mais je pense toujours qu'il est injuste de disqualifier une équipe entière à cause du drama. Franchement, je suis complètement d'accord, ça paraît vraiment bizarre cette histoire. Je pense qu'on n'a pas tous les détails non plus, c'est le truc le plus clair que j'ai vu. Maintenant, j'avoue que c'est vraiment ultra bizarre comme explication. Bref, dans tous les cas, faut comprendre que Elevate est disqualifié. Vraiment, je vous dis, c'est ultra chelou comme explication, c'est difficile à comprendre plus que ça. Mais ouais, tu peux pas changer ton équipe comme tu veux, ce qui peut paraître normal aussi, attention. Tu peux faire des changements, mais quand un joueur refuse, bah ouais, là t'es un peu coincé. On n'a pas plus d'explications que ça, c'est une des premières fois que ça arrive à un aussi gros drama de cette façon. Alors il y a déjà eu des équipes disqualifiées des Worlds, mais c'était pour diverses raisons. Par exemple, il me semble à l'époque, c'était en 2019, il y a eu un partage de compte et le joueur a été disqualifié et donc il pouvait pas être remplacé. Et donc l'équipe entière a été disqualifiée. Mais là, c'est la première fois on a un drama de cette sorte-là. Franchement, ça fait pas mal de bruit. Alors forcément, c'est pas notre région, du coup, c'est pas trop émancipé en Europe. Mais ouais, faut prendre en compte qu'une équipe comme ça a été disqualifiée. Heureusement, c'était pas parti pour aller au titre. Pas une des meilleures équipes non plus. Je pense que c'est les meilleures équipes, c'est en Europe. Mais ouais. Enfin, faut prendre en compte aussi. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir un peu des petites réactions que j'ai vues, etc. Par exemple, les world records qu'il y a actuellement sur Brawl Stars. On peut voir le nombre total de points de maîtrise le plus élevé, c'était Myth, il a fait avec 4 745 000. C'est énorme pour le coup. Et le brawler qui a eu le plus de maîtrise, c'était Léon avec 2 855 000. C'est énorme. Je sais pas si vous vous souvenez des points de maîtrise que vous avez à l'époque. Franchement, t'avais déjà 24 000, t'avais le titre. C'était une dinguerie. T'avais 48 000, c'était une dinguerie. Le mec a eu 2 millions. C'est n'importe quoi. Bon, heureusement, ça c'est parti, mais du coup, plus personne peut le battre. Et ça, ouais, faut le prendre en compte. La plus grosse win streak, c'est 10 000 de win streak avec Lille. Franchement, je sais même pas comment il fait. Le plus grand nombre de points de record, c'est Snake Tug. Effectivement, il avait tout validé, ces fameux points. Le plus grand nombre d'XP, c'est Grundy, lui, depuis très longtemps. Je sais pas combien vous avez d'XP, maintenant on regarde plus trop. Le mec a presque 2 millions, c'est n'importe quoi. Le plus de prestige, 250. Là, t'as un prestige, t'es un peu content. Le mec a 250 prestige, c'est n'importe quoi. 315 de points de gloire. Pareil, c'est abusé aussi. Franchement, il y en a, je sais pas comment ils font. Hein. Le mec, il est Alien, c'est Alien 3. Bientôt, il a fini tous les aliens et tout. Il faudrait créer d'autres choses pour ces gens-là. Malheureusement, il y en a tellement peu que je sais même pas si c'est utile de créer des autres gloires. Hein. Et pour le moment, attention, c'est pas prévu. Peut-être dans le prochain Brawl Talk, mais pour le moment, il n'y a pas de gloire sur le papier. Attention. Hein. On m'a identifié là-dedans. Franchement, quand tu vois ce genre de box-là, c'est quoi cette chance? Le mec a eu les 3 skins de Mina comme ça, plus un skin comme ça gratuit. C'est quoi ce genre de chance? Moi, j'ai pas eu ça. Hein. J'ai vu aussi ce message-là. Qu'est-ce qui est arrivé à ça? Alors, bon, Time to Explain, du coup, on a eu l'explication. Mais Supercell mec, avant, on en avait ultra souvent. On en avait, ouais, 4-5 par an à peu près. Là, ça fait ultra longtemps, on n'a pas eu de Supercell mec. J'avoue que je pense que Brawl Stars sont un peu perdus, il y a eu tellement de choses à la fois entre les leaks, etc. que Brawl Stars, ouais, c'est un peu perdu dans son identité aussi. Et malheureusement, Supercell mec, c'est un truc vachement cool pour les graphistes. Et ils ont un peu oublié. Je pense qu'il faudrait qu'ils reviennent sur ça. Hein. Comme il nous dit, campagne Supercell mec, la dernière campagne s'est terminée avec le gagnant qui a reçu de la haine et même des menaces de mort. Supercell a remarqué à quel point la situation était devenue mauvaise, alors ils ont décidé d'arrêter les campagnes. Donc je sais pas si c'est vraiment officiel, mais je trouve ça quand même dommage d'arrêter parce que ça doit mettre de la lumière et surtout les skins Supercell mec, souvent, c'est les plus jolis à chaque fois. J'espère que la prochaine collab apportera quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle collab avec des skins uniques. Bon, forcément, en même temps, sur Brawl Stars, je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent inventer. C'est original et avec du coup des capacités comme ça, forcément, ouais, c'est vachement original. À chaque fois, on a ça. Mais honnêtement, quand je vois ce genre de truc, alors... Là, ces capacités-là, moi, j'ai trouvé vachement cool comparé peut-être aux mutations. Ils ont été recyclés à chaque fois. Mais je ne vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient inventer de plus que ça. Franchement, j'espère qu'ils vont innover, c'est sûr. Mais je vois pas comment ils pourraient faire d'autres choses. J'ai hâte, tu vois, qu'ils me surprennent. Si vous avez des propositions, en vrai, n'hésitez pas. Mais je vois pas sur quoi ils peuvent partir. Hein. Quel est ton avis sur le retour des boîtes? En Brawl Stars 2022, justement, Brawl Stars avait arrêté. Il faisait plus aucun récompense aléatoire. C'est pas seulement les boîtes, toutes les récompenses aléatoires étaient supprimées. C'est pour ça qu'ils avaient mis les crédits. Et finalement, depuis qu'ils ont arrêté ça, il n'y a jamais eu autant de récompenses aléatoires avec les œufs, les boîtes comme ça, les sushis. Bref, il n'y a eu que des trucs aléatoires. Donc c'est arrivé en 3 fois plus. Franchement, je sais pas trop quel est mon avis, mais je pense que c'est ça aussi qui apporte une certaine hype à ces récompenses aléatoires parce qu'on est content d'avoir des trucs un peu légendaires, des choses comme ça. Ça apporte beaucoup de récompenses. Pour moi, c'est un peu l'identité de Brawl Stars, donc faut le garder. Mais c'est sûr que ouais, c'est complètement un retournement de situation pour le coup. Hein. Enfin bref, on a vu un peu toutes les actus qu'il y a eu récemment sur Brawl Stars. J'espère que ça vous a plu. On se dit simplement à une prochaine, les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. À la prochaine, les gars. Tout simplement, code Perrado. Et ciao!